Le marché des crypto-monnaies est encore en zone de correction. On est encore en train d'observer une certaine perte de valeur de certaines crypto-monnaies. Mais comment est-ce qu'il faut se comporter pendant cette période du marché? Quand le marché est en baisse comme ça, comment est-ce qu'il faut se comporter? Est-ce qu'il faut simplement rester passif? Est-ce qu'il faut faire certaines actions? Dans cette vidéo, je te propose une certaine stratégie que tu peux adopter pour tirer toujours profit, même quand le marché est en baisse. Parce que quand le marché est en baisse, il y a des opportunités bien plus que quand le marché est en hausse. Parce que quand le marché est en hausse, c'est clair que ça prend de la valeur. Mais quand le marché est en baisse, c'est vrai que ça perd de la valeur, mais ça fait des opportunités d'achat de certaines crypto-monnaies qui, pour toi, qui ont un gros potentiel, par exemple. Et en fin de vidéo, je vais partager avec toi quelques événements qui sont impactants dans certaines crypto-monnaies. Si ce sont tes crypto-monnaies favoris, tu dois être au courant de ce qui va se passer avec ces crypto-monnaies-là parce que ça pourrait te permettre de saisir certaines opportunités grâce à ce qui va arriver. Quand on est en période de marché baissier, l'une des choses qu'on peut faire, c'est déjà faire le staking dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Mais il y a encore bien plus. On peut justement profiter du fait qu'il y a certaines crypto-monnaies dont on veut accumuler sur le long terme, mais qui sont plutôt en baisse. Imaginez-vous par exemple, j'ai voulu acheter par exemple le Elrond. Le Elrond était déjà à 200 quelque chose de dollars, mais pendant cette période de correction, on a vu plusieurs crypto-monnaies ont perdu drastiquement de la valeur. Alors ça permet à d'autres personnes d'acheter certaines crypto-monnaies un peu moins chères. Il y avait des personnes qui achetaient certaines crypto-monnaies quand c'était cher, et quand ça baisse comme ça, c'est le meilleur moment donné pour racheter encore une autre quantité et minimiser son coût d'acquisition et avoir un prix moyen d'acquisition qui est réduit par rapport au prix auquel on a acheté la crypto-monnaie la première fois. Imaginez-vous, j'ai acheté la crypto-monnaie A quand on était à 100 $. Mais avec la correction du marché, j'achète la même crypto-monnaie A à presque, disons, à quelque chose comme 80 $. Il y a déjà 20 $ de différence entre la première pièce de A que j'ai achetée et la deuxième pièce de A que j'ai achetée. Cette différence fait en sorte que mon prix moyen d'acquisition est à 90 $. Et comme c'est à 90 $, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'attendre que la crypto-monnaie arrive à 100 $ pour être en profit. Donc dès que la crypto-monnaie passe à 90 $, je suis déjà en profit sur toutes les crypto-monnaies que j'ai achetées, donc sur les deux pièces de la crypto-monnaie A que j'ai achetées. Vous voyez que c'est un moyen pour vous d'acquérir certaines crypto-monnaies encore moins chères. Donc, voilà une opportunité. Maintenant, ceux qui sont positionnés dans le marché des spéculations, dans le marché futur, ils peuvent aussi profiter du fait qu'on peut shorter le marché. Quand le marché perd de la valeur, on peut shorter le marché, bien évidemment. Ça demande que vous ayez de la connaissance et de l'analyse technique parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer justement en très peu de temps parce que c'est un marché qui est très très volatile. Et c'est pour ça qu'on aime les crypto-monnaies. On aime les crypto-monnaies parce que c'est volatile. Ici, on avait les 0,5%, les 0,2% comme on observe dans le marché des stocks ou bien dans le forex, ce ne serait pas trop intéressant. Mais avec les crypto-monnaies, on peut justement voir certaines crypto-monnaies prendre 40% en une journée, 50% en une journée. Et je prends l'exemple de certaines crypto-monnaies qui sont arrivés au plus bas et qui ont du jour au lendemain pris 40-50%. Je parle par exemple de SPL qui est Small Portion Love, qui est une crypto-monnaie qui est dans l'écosystème de Axie Infinity. Et alors, les gens ont un peu négligé cette crypto-monnaie-là et ça a perdu drastiquement de la valeur et du jour au lendemain, cette crypto-monnaie s'est relevée. Je prends l'exemple d'une crypto-monnaie comme Troy qui à la base voulait offrir un terminal de trading pour les entreprises, pour les gouvernements et que ce soit un peu plus facile. Et alors, cette crypto-monnaie-là est restée à la traîne pendant un bon bout de temps et on se lève un bon matin, boum, ça fait 200%, ça fait 200%, donc ça fait x2 en l'espace de quelques jours et après ça retombe encore. Et alors il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont dans ce même chemin. Vous pouvez donc aller un peu dans ces crypto-monnaies-là, voir certaines crypto-monnaies qui sont un peu restées stables pendant ces périodes-là ou bien qui ont perdu drastiquement de la valeur pendant ces périodes-là. Et ça veut dire que ce genre de crypto-monnaie va se relever si le projet derrière est très très solide. Je vais parler par exemple je parle de Solana par exemple. Solana, c'est un projet, une crypto-monnaie avec le shutdown qu'il y a eu.
il y a eu un petit souci sur son réseau, ça fait qu'on redémarre la blockchain et bah bon, ça a un peu causé une certaine perte de valeur pour Solana. Le Solana qui avait déjà dépassé la barre des $200. La probabilité que le Solana repart encore dans cette zone-là est très très grande parce que derrière c'est un projet qui a déjà vu l'adoption massive qui a fait entrer les institutions dans les crypto-monnaies et bien d'autres choses encore. Donc vous devez regarder ce genre de projet avec des fondamentaux solides. Pourquoi est-ce que Elrond est par exemple en train de prendre de la valeur malgré que le marché est en train de performer tel que c'est en train de se passer là? Elrond, c'est un projet très ambitieux et qui est l'une des premières blockchains à faire ce qu'on appelle le shard, à réellement implémenter le sharding. La notion de sharding, ça veut dire c'est ce qui va arriver dans Ethereum 2.0, mais ça fonctionne déjà sur les blockchains comme Elrond, comme Zilliqa aussi, qui implémentent déjà la notion de sharding. Et le sharding, c'est le fait d'envoyer des transactions sur des routes différentes. Imaginez-vous, il y a une file d'attente et tout le monde doit passer par cette porte-là avant d'entrer dans le salon. Mais ce que les blockchains comme Elrond, comme Zilliqa font, c'est de créer une autre route, une autre porte qui conduit au même endroit. Et ça fait que, au lieu que tout le monde passe par une seule porte pour entrer dans le salon, on va utiliser donc plusieurs autres portes en fonction. Si on voit que telle porte est trop saturée, on va rediriger certaines personnes vers d'autres portes et c'est ce qu'on appelle donc le sharding. Et une des raisons pour lesquelles une crypto-monnaie comme Elrond a un gros potentiel probablement, c'est le fait qu'on a juste 31 millions de Elrond en circulation, même pas parce qu'il y aura bien moins en circulation vu que certaines personnes ont perdu les portefeuilles, certaines personnes ont brûlé les trucs, donc il y a plein de crypto-monnaies qui seront perdues dans le processus, mais le max supply de Elrond c'est seulement 31 millions. Donc c'est un peu comme le Bitcoin, bien évidemment. Et si on essaye de voir un peu l'écosystème d'Elrond avec tous les partenariats qu'il y a derrière, ça montre à suffisance comment il y a un problème un peu au niveau de l'adoption et un peu au niveau de la performance de ce token-là. Donc, vous devez être justement à l'affût de ce qui peut se passer dans de tels écosystèmes parce que dès qu'il y aura, par exemple, les plateformes comme Maya Exchange qui vont se lancer d'ici le 30 septembre, il y aura Maya Exchange qui va se lancer et après il y aura le Launchpad, ça veut dire que les projets pourront se lancer dans cet écosystème et ça fera probablement décoller le prix de Elrond. Donc voilà les choses qu'il faut toujours être à l'affût. Quand on va dans les écosystèmes comme Cardano, il faut être à l'affût des crypto-monnaies comme SushiSwap qui vont faire leur initial stake offering très bientôt et il faudrait forcément avoir les Cardano pour pouvoir avoir ce genre de crypto-monnaies. Moi présentement, j'ai déjà bloqué mes crypto-monnaies pour recevoir les Melt qui sera un peu le venu sur la blockchain de Cardano. Et quand SushiSwap va se lancer, je vais forcément bloquer encore mes Cardano pour recevoir ces Sundays-là. Donc ça fait que tu bloques tes Cardano pour avoir d'autres crypto-monnaies derrière qui ont un gros potentiel. Et ces autres crypto-monnaies-là peuvent faire x100, x10, x50, ce sont des choses qui peuvent facilement arriver. Et alors, quand on est au début des crypto-monnaies comme PancakeSwap, je pense que j'ai parlé de PancakeSwap même sur la chaîne quand PancakeSwap était autour de combien? Autour de $4, autour de $5, j'ai parlé. Mais moi, j'avais pris les PancakeSwap bien avant qu'on était autour de 0, quelque chose de dollars. Mais bon, à cette époque-là, je n'avais pas encore les mêmes analyses que j'ai maintenant. Et si j'avais les mêmes analyses que j'avais maintenant, j'aurais pris une grosse tonne de pancakes. Mais bon, bien évidemment, ce sont des choses dont on ne peut pas changer. On ne peut pas revenir sur le passé et modifier le cours des choses. La meilleure chose à faire, c'est qu'est-ce que je fais maintenant pour ne pas être dans la même situation demain. Et c'est justement ce que je partage aujourd'hui avec toi. Quelques stratégies que tu peux justement profiter, même quand le marché est en baisse. Quand le marché est en baisse, il y a beaucoup d'opportunités que quand le marché est en hausse. Parce que ça va te permettre d'acquérir certains projets qui ont un gros potentiel, vraiment très très moins cher et performer plus rapidement que ceux qui sont dans le projet bien avant. Si quelqu'un a pris par exemple les ADA, quand les ADA étaient à, disons, à 1,5$, donc le ADA est arrivé à 3,5$, 3, quelque chose de dollars, la personne n'a pas vendu. Mais toi, tu arrives maintenant, tu prends le ADA à, disons, $2, parce que ça arrive jusqu'à 1, quelque chose de dollars, jusqu'à $2. La probabilité que le ADA passe à 2,3$, 2,4$ dans un court temps est très très grande. Donc toi, tu vas faire beaucoup de profit en très peu de temps par rapport à lui qui est là depuis, vous voyez un peu,
Donc, c'est cette intelligence financière-là, c'est cette analyse, cette capacité d'analyser les opportunités qui va te permettre de saisir encore bien de choses là maintenant. En parlant des événements qui arrivent au courant du mois qui va suivre, il y a bien évidemment quelques événements qui pourraient être impactants dans certains écosystèmes. J'ai déjà parlé de Elrond avec Maya Exchange qui va se lancer d'ici la fin de ce mois, d'ici le 30 de ce mois. On a Kusama aussi dans la blockchain de Polkadot. On a Polkadot qui va aussi voir arriver les smart contracts sur sa blockchain. Ça a déjà été testé sur l'écosystème Kusama qui est dans la blockchain de test un peu de Polkadot. Ça veut dire que quand Polkadot veut ajouter des features, quand il veut développer des trucs, il les teste d'abord sur la blockchain de Kusama avant de mettre cela sur la blockchain de Polkadot. Donc, d'ici bientôt, on va également voir arriver dans la blockchain de Polkadot les smart contracts. Dans la blockchain de EOS aussi, qui est une blockchain qui est très peu utilisée là maintenant, et c'est une blockchain qui a donc beaucoup de potentiel. Il y a plein de choses qui sont en développement de ce côté. On a déjà parlé de Donny Finance, qui est le DEX, sur la plateforme de EOS, mais il y a également d'autres événements qui vont arriver avec de très gros partenariats qui vont arriver dans cet écosystème-là. On a aussi les crypto-monnaies telles que Veracity. On a Veracity qui va aussi voir certains trucs impactants qui vont arriver dans son écosystème au cours des prochains mois. Ce sont des événements comme ça que vous pouvez regarder et que vous pouvez voir sur les plateformes comme CoinMarketCal. Donc coinmarketcal.com, vous pouvez voir quels sont les événements qui vont arriver dans l'écosystème dans un écosystème. Par exemple, dans la blockchain de Cardano, on va voir arriver ce qu'ils vont appeler le CalDApp, je pense bien, le Dapp Store plutôt, voilà, le Dapp Store. Le Dapp Store, c'est un peu comme comme Play Store, App Store, voilà. Donc c'est un peu comme ces différentes applications là, comme ces différentes plateformes là, qui vont permettre que les applications décentralisées soient vérifiées, soient testées, soient approuvées avant d'être mis au grand public. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème dans l'écosystème des crypto-monnaies en général. Quand on est dans la blockchain Ethereum par exemple, quels sont tous les dApps qu'il y a dans cet écosystème? Vous ne pouvez pas savoir. Il y a certains sites qui font l'effort de recenser certains dApps, mais il n'y en a pas tout. Il y a une certaine minorité. C'est vrai que même sur les plateformes comme App Store ou bien Play Store, on n'a pas toutes les applications qui existent, bien évidemment. Mais on a quand même un bon nombre et on a quand même certaines garanties que les applications qu'on télécharge là-bas ont passé un certain nombre de tests, ont passé un certain nombre de vérifications avant d'être uploadées sur ce genre de plateforme. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et Cardano veut donc faire cela dans son écosystème. Il veut être le premier écosystème à implémenter ce qu'ils vont appeler le Dapp Store. Le Dapp Store va te permettre d'avoir les applications classées par catégorie, classées par genre, classées un peu, oui, et ce sera facile pour toi de naviguer et de trouver les applications en fonction du besoin que tu as. Toi qui veux faire du staking, toi qui veux faire du lending, toi qui veux faire de l'assurance, il y aura donc des catégories pour ces différentes trucs-là. Il sera facile de naviguer et de rechercher les applications. Donc, c'est quelque chose qui a un plus, qui a aussi un moins, parce qu'on peut se poser la question pourquoi certaines applications ne sont pas listées sur les plateformes comme Google Store ou bien comme Play Store, bien comme App Store. Pourquoi est-ce que certaines applications ne sont pas? Est-ce que s'il y a certaines censures, est-ce que ça va favoriser certaines applications et pas favoriser d'autres? Mais au moins, ça va te permettre déjà, toi, avant de télécharger une application, tu peux avoir le feedback de d'autres personnes. Tu peux avoir ce que d'autres personnes ont pensé, ce que d'autres personnes notent, les notes que certaines personnes ont attribuées à ces applications-là. Ça te permettra un peu plus facilement de savoir ou bien de comprendre si c'est une application qui est bonne ou pas. Parce qu'on a trop d'arnaques dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il y a tellement de fausses applications qui viennent dans l'optique de vous voler vos crypto-monnaies ou bien dans d'autres optiques, bien évidemment. Et alors, si vous avez le feedback de d'autres personnes, il est plus facile pour vous de prendre la décision. Même comme les feedbacks peuvent être biaisés, justement, tout ce qui est feedback, tout ce qui est caractère, tout ce
l'attrait à la décision peut être forcément biaisé parce que des gens vont payer d'autres personnes de venir faire des faux commentaires et bien d'autres choses là. Donc, il y aura un peu de manipulation là. Mais bon, il n'en reste pas moins qu'on a besoin de ce genre de choses. On a besoin de plateformes qui recensent toutes les applications parce que derrière, ça a une plus grosse value pour nous. Ça nous permet de faire un gain de temps assez considérable et d'avoir beaucoup de possibilités quand il s'agit de prendre des actions. Parce qu'aujourd'hui, si on va te demander, bah, tu vas bloquer ta crypto-monnaie sur quelle plateforme pour avoir les intérêts, pour participer à la finance décentralisée, tu auras très peu d'options. Alors qu'il y en a bien d'autres, il y a une tonne d'options derrière dont tu n'es même pas au courant. Donc voilà quelque chose qui sera assez impactant et qui va arriver dans la blockchain de Cardano très prochainement. Dans la blockchain de Elrond, on a déjà vu qu'il y a Maya, il y a également le Launchpad qui va arriver. Dans la blockchain de Cardano, il y a d'autres projets qui vont se lancer déjà sur Adapad. Adapad, c'est un Launchpad, c'est un lanceur de projets sur la blockchain de Cardano. Et il y a également des partenariats qui vont se faire avec des plateformes comme Adana ou bien comme Adax aussi, qui sont des plateformes qui vont dans le même sens sur la blockchain de Cardano. Donc tu me dis en commentaire s'il y a d'autres choses que j'ai pas oubliées, d'autres choses qui sont impactantes qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a un bon nombre de choses qui sont listées sur la plateforme CoinMarketCap qui est là justement dans ce sens. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as déjà quelque chose que tu peux tirer de ce qu'on a partagé ici? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux également partager, des stratégies que tu adoptes pendant cette période de marché baissier là? Tu mets cela en commentaire de cette vidéo. D'ici là, donc porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Abonne-toi, like la vidéo, rejoins-nous sur Telegram et tu feras comme ça partie de la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Moi c'est Elvis Conjo bien évidemment et d'ici à là porte-toi bien à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.